Monsieur le Premier ministre, j'ai le cœur gros aujourd'hui. Comme tous les policiers qui pleurent, Marie Biskupski, présidente de la mobilisation des policiers en colère. Maggie s'est suicidée hier, quelques jours après un gendarme, chez vous, à Matignon, lui-même après un policier de la PAF. Ça n'arrête pas malgré toutes les mesures de prévention des risques psychosociaux. Ça n'arrête pas parce que les raisons sont beaucoup plus profondes et que le gouvernement n'a pas voulu les voir. Ces raisons, anciennes ou récentes, notre commission d'enquête les a décrites et analysées. Nous avons fait des propositions concrètes et réalistes, 32. Vous avez refusé de les considérer et même de nous en donner acte, ici, en séance, le 5 juillet dernier. N'esquivez plus. Ne répondez plus à la marge quand le problème est au fond. Policiers et gendarmes passent les 2/3 de leur temps aux tâches procédurales. Ils prennent toujours plus de risques et au bout du compte pour rien, sans réponse pénale adaptée. Ils se posent la question du sens de leur mission et du sens de leur vie. Maggie était venue le 7 février dernier, ici au Sénat, avec son collègue Guillaume Lebeau, nous expliquer cette réalité. Sincère, franche, courageuse, généreuse, lucide, mais tellement déçue. Elle gardait pourtant la foi en sa mission et un sens du devoir intact. Nous l'avions écoutée avec gravité. Vous ne l'avez pas écoutée, mais vous l'avez fait entendre par l'IGPN pour atteinte à l'image de la police. Monsieur le Premier ministre, allez-vous écouter et comprendre les policiers? Allez-vous entendre, à titre posthume, le cri de détresse de Maggie? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Grosdidier. Vous m'interpellez sur cet événement tragique, la mort d'une femme gardienne de la paix, la mort d'une femme engagée pour défendre la cause des policiers. Je nous invite à attendre le résultat de l'enquête qui a été engagée pour connaître les raisons de son geste. Mais au-delà des commentaires qu'il pourrait y avoir sur les raisons de son geste, vous m'interrogez sur le mal-être dans la police. Et ce mal-être, il est réel. Et je ne vous opposerai pas des chiffres, notamment sur les suicides des policiers qui sont cette année en forte baisse par rapport à l'année précédente. Il y a cette réalité de mal-être que nous connaissons. J'étais avec Laurent Nunez il y a quelques jours à Viry-Châtillon. À cet endroit, d'où cet endroit est parti justement ce cri de colère qu'elle a su incarner parce qu'elle voulait défendre les forces de police. J'étais sur place et j'ai pu constater ce qui était un acte de guerre. Une quinzaine de jeunes ont attaqué 2 véhicules de la police, ont tenté de les enfermer dans le véhicule en lançant les cocktails Molotov, ont tenté de les empêcher de sortir pour les faire mourir, brûlés vifs. Mais j'ai vu aussi, d'abord Vincent, une des victimes, qui se reconstruit difficilement, lentement, je l'ai rencontré, mais qui m'a parlé de la reconquête nécessaire du territoire. J'ai vu aussi, avec Laurent Nunez, l'ensemble des forces de l'ordre qui étaient présents sur site, qui sont venus très vite porter secours, qui ont mené une enquête remarquable et aujourd'hui 13 des jeunes responsables présumés sont en prison. J'ai vu aussi la réalité avec 2 maires de couleurs politiques très différentes qui sont pour l'une ici, pour l'autre là, qui ont parlé et qui ont porté fort cette reconquête républicaine de ce quartier parce qu'en 2 ans, des moyens ont été mis sur place. Une centaine de policiers avaient été immédiatement dépêchés par M. Cazeneuve pour justement ne laisser aucun espace avec la République qui recule. Ce que je sais, monsieur le sénateur, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui de renforcer ces moyens avec un budget qui augmente de plus de 1 milliard d'euros en 2 ans, avec 300 millions d'euros investis dans l'immobilier, avec un niveau d'équipement en véhicules comme jamais vu, mais aussi, monsieur le sénateur, avec des propositions de réforme de la procédure pénale telles que Madame la ministre vous les a présentées la semaine dernière, qui permettent justement d'éviter que les policiers passent trop de temps dans cette procédure et soient sur le terrain parce que c'est leur demande. J'ai vu aussi, monsieur le sénateur, les choix politiques qui ont été faits dans cette Assemblée.